Salut chers amis en Jésus-Christ, bonne et heureuse année 2025 à vous tous. Nous sommes réunis pour célébrer le 58e journée mondiale de la paix ainsi que la liturgie de la solennité de Marie, Sainte Mère de Dieu, qui est aussi la messe du Nouvel An, autour du thème « Les bénis de Dieu ». L'Église nous propose le livre de Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27, la lecture habituelle, et Galates, chapitre 4, versets 4 à 7, et Luc, chapitre 2, versets 16 à 21, ce qui est la circoncision de Jésus et le jour de l'imposition des noms de Jésus sur l'enfant nouveau-né. Au terme de l'octave de Noël, ce qui est une période de 8 jours suite à la nativité, l'Église invite ses enfants autour de Marie pour célébrer Marie comme Mère de Dieu. Et si nous avons Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est grâce à Marie, une fête de l'enfant Jésus et aussi une pensée à Marie. Alors nous célébrons Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église. En ce 8e jour aussi, nous célébrons la circoncision de Jésus, l'imposition du nom de Jésus. Et c'est aussi le 1er janvier qui est le jour du Nouvel An où l'Église célèbre la journée mondiale de la paix. Et nous sommes à sa 59e édition cette année. Alors, en célébrant ces diverses fêtes et événements, nos yeux restent toujours fixés sur Jésus et Marie, sa mère. Et c'est pourquoi, grâce à Jésus par Marie, nous devenons des bénis de Dieu. Ils sont bénis, ceux qui portent la marque de Dieu. À la manière de certaines traditions africaines ou du monde, un père de famille introduit ses enfants, sa famille au nouveau jour, dans une nouvelle année, à la nouvelle saison, avec des séries de prières et d'invocations des ancêtres, la prière de bénédiction et la prévention du mal imminent. Aujourd'hui, l'Église nous fait sentir cette tradition. Et pour ce faire, elle va s'inspirer de la tradition lévitique selon Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. La littérature juive, comme d'habitude, nous révèle que lorsque le nom de Dieu est prononcé ou invoqué 3 fois sur un être humain ou sur un objet, et dans le rite de bénédiction, cela signifie que la plénitude de la nature divine réside sur ce qui est béni, car le chiffre 3 signifie la plénitude. Et Dieu va parler à Moïse pour qu'il transmette à Aaron et ses fils des prêtres. Ainsi, parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez le Fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qui t'apporte la paix. La marque de Dieu la plus évidente grâce à ce rite, la marque de Dieu la plus évidente que l'humanité a connue, c'est Jésus-Christ. Le jour de Noël, la deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux nous dit que Jésus est l'image resplendissante de Dieu invisible. Alors,
nous sommes des porteurs de Dieu dans le sens où nous sommes issus de Jésus, fils de Marie. Par le mystère de notre baptême, nous sommes devenus de nouvelles créatures grâce à la marque indélébile que confère le baptême. Et ce baptême n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. Et ce baptême est venu à la plénitude du temps, à la plérome selon le mot grec. En Galates chapitre 4, dans la deuxième lecture, verset 4, Paul annonce que cette plénitude de temps est arrivée avec le fiat de la bienheureuse Vierge Marie. Par la collaboration de Marie au projet de Dieu, Dieu est venu chez nous et il y demeure pour l'éternité. Et cette demeure de Dieu, c'est la divinisation de l'homme, parce qu'il a pris notre chair pour nous donner ce qui est la sienne, la divinité. Cette demeure de Dieu parmi les hommes, c'est la paix aux hommes qu'il aime. Et c'est pourquoi, en célébrant la journée mondiale de la paix, le pape nous propose le thème « Remets-nous nos dettes, donne-nous ta paix ». Et s'adresse à travers ce vœu d'espoir, ce message de vœu d'espoir, il s'adresse aux chefs d'État et des gouvernements, aux chefs des organisations internationales, de moins, aux chefs de différentes religions et à toute personne de bonne volonté. L'espérance qui caractérise également l'année jubilaire 2025 est le thème central de cette journée mondiale à sa 58e édition. Le pape nous invite à faire face aux nombreux défis qui mettent à l'épreuve la survie de l'humanité et de la création avec un cœur plein d'espérance. Pour ce faire, il est nécessaire de se remettre à la miséricorde de Dieu en nous reconnaissant débuteurs envers Dieu. Nous nous redécouvrions tous enfants d'un même Père et donc tous frères unis sur le chemin de la paix. De manière plus concrète et plus pratique, le pape recommande 3 actions qui peuvent réellement construire un chemin de paix. Une action, c'est la remise de la dette internationale. 2, c'est l'abolition de la peine de mort. 3, c'est la constitution d'un fonds mondial pour éliminer définitivement la faim. Et quant à nous, au niveau local et dans nos simples relations interpersonnelles, dans nos familles, dans nos communautés religieuses, au lieu de travail, au milieu scolaire, ces 3 actions que propose le pape restent toujours valables. C'est simplement une invitation au pardon mutuel. Et je termine en citant quelques extraits venant de ce message qui fait référence aussi à sa lettre encyclique, la date aussi. Il dit, lorsque la gratitude disparaît, l'homme ne reconnaît plus le don de Dieu. Encore, lorsqu'une personne ignore le lien qui l'unit au Père, elle pense que les relations avec les autres peuvent être régies par une logique d'exploitation où le plus fort prétend avoir le droit d'empiéter sur les plus faibles. C'est le pape François. Aujourd'hui, où nous célébrons la paix, où nous célébrons Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, où nous sommes dit que nous sommes les bénis de Dieu, que l'impact de cette bénédiction soit visible et que le Seigneur qui donne toute grâce et qui confirme tout nous fasse grâce
pour que nous devenions des vrais bénis de Dieu, pour impacter sur notre société, pour impacter sur notre environnement, et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.